Dans le centre-ville de Lyon, un nouvel opticien est en train de s'installer. Son but, révolutionner le marché des lunettes. À la tête de ce magasin, ce jeune homme en blouson noir. Paul Morlet, il n'a que 25 ans. Son concept, un self-service de la lunette de vue à des prix défiant toute concurrence. Là, nous avons des montures à 9,99, 19,99, 4,99. Des montures et des verres à prix cassé. Mais à ce tarif-là, c'est service minimum. On ne peut pas se permettre de passer 1 heure avec un client pour changer de monture à 10 € ou à 5 €. Donc là, ils sont vraiment autonomes sur leur choix. Ils peuvent en acheter plusieurs. Des lunettes à partir de 10 € pour des verres simples ou 30 € pour des verres progressifs. Du jamais vu en France. Chez les opticiens traditionnels, le coût moyen d'une paire de lunettes est de 450 €. Alors, comment expliquer de telles différences de prix? Nous avons enquêté sur le marché de l'optique, dans les usines où se fournissent la plupart des enseignes. Ça va coûter à l'achat 6-7 €. Mais la qualité est-elle toujours au rendez-vous? À qui peut-on faire confiance? Ce type de verre-là, potentiellement, effectivement, oui, ça présente un risque. Enquête sur le nouveau business des lunettes low cost. Cela fait 2 ans que le jeune chef d'entreprise Paul Morlet s'est lancé sur le marché des lunettes low cost en France. Voici sa première boutique ouverte en plein centre de Paris. Un magasin de 200 mètres carrés minimaliste. Ici, pas de décoration ni de marque. Les clients choisissent eux-mêmes leurs modèles sur des présentoirs. Il n'y a que 60 montures disponibles contre 1500 chez les opticiens classiques. C'est ça? T'as les verres? Non. C'est quoi la correction? Le jeune homme vend ses lunettes 5 à 10 fois moins cher que les opticiens traditionnels. Ça, c'est une de nos meilleures ventes. C'est une monture qu'on vend moins de 5 €. Voilà. Donc si vous achetez cette monture à moins de 5 €, il y en a plusieurs, il y a toutes celles-ci, il y a toutes celles-ci là-bas. Moins de 5 €, avec 2 verres à 2,50 € en tirure, vous avez une paire à moins de 10 € en 10 minutes. Des lunettes à prix cassé, mais qui seraient selon lui de la même qualité que celles vendues en boutique classique. Donc ça, c'est des montures faites en acétate à la main. Là, c'est une monture qui est comparable à une monture à 150 € en magasin classique, vendue 19 € chez nous par exemple. En moyenne, les opticiens vendent 3 paires de lunettes par jour. Pour être rentable, Paul doit en écouler 30 fois plus. En fait, nous, la différence, c'est que eux, à une paire, ils sont déjà à l'équilibre. Et nous, il faut minimum qu'on fasse 110 paires ici pour arriver à l'équilibre. On n'est pas rentable avant 16 h, quoi. Ouais, c'est ça, 16-17 h. Donc d'ici 10-15 minutes, vous recevrez un SMS. D'accord. Il faudra venir les chercher juste là-bas. J'ai pas froid. Pour les commandes les plus simples, l'une des promesses du magasin est de livrer les clients en moins de 15 minutes. Et Bruno, t'as fait la commande 60 522 ou pas? Elle est prête? C'est ça? Donc c'est celle-ci de monture. Vas-y, je prends la monture, je prends les verres. Ici, il stocke 10 000 verres qui lui permettent de répondre aux corrections les plus courantes. C'est un peu la cuisine du restaurant, en quelque sorte. C'est ici que tout se passe. À partir du moment où le client a payé en haut, en fait, il y a un bon de sortie qui se fait. Interrogation avec, on prend les verres, les montures, on lance les machines et voilà. Et pour sortir ses lunettes à la chaîne, il a investi 250 000 € dans cette machine. Elle peut tailler jusqu'à 200 verres par jour, à la forme exacte des montures. Ensuite, il ne faut plus que 3 minutes pour les monter sur les lunettes.
Voilà, Alors. je vois bien. Au niveau de la vue, est-ce que ça va? Oui, oui, c'est parfait, il n'y a aucun problème. À l'image de cette jeune fille, ils vont être 140 à passer par la boutique ce jour-là. Parmi eux, des clients qui n'ont plus de mutuelle, comme cet homme à la recherche d'un emploi. Non. Il faut que je paye ma paire de lunettes plein pot. Donc vaut mieux l'acheter le moins cher possible, quoi, voilà. Je me permets d'essayer. Malgré sa vue qui a baissé, cela faisait 3 ans qu'il n'avait pas pu changer de lunettes. Ah bah je vois plus de détails là. En fait, je vous vois mieux là. La facture. Après Paris et Lyon, le jeune entrepreneur compte bientôt ouvrir une 3e boutique à Marseille. Mais le marché des low-cost est encore très marginal. Aujourd'hui en France, sur 13 millions de paires de lunettes vendues chaque année, 70% sont achetés dans des magasins d'enseignes, comme celle-ci sur les Champs-Élysées. À l'intérieur, plus de 1500 modèles de lunettes, des murs entiers de marques connues et un accueil personnalisé. Voilà, donc on va regarder ensemble les montures pour femmes. Donc de ce côté, vous avez plutôt les créateurs, ensuite les percées. Anaïs est myope et astigmate. Elle doit s'acheter une nouvelle paire de lunettes. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je les trouve très jolies. En tout cas, elles chaussent très bien au niveau du pont. La jeune femme est séduite, mais les lunettes de marque, ça a un prix. Celle-ci, 250 et 239. C'est quand même une somme. Ouais, c'est une somme. C'est pour ça que ma mutuelle dépendra de ce que je prends. On verra. J'avoue que là, j'en ai aucune idée. Aucune. Anaïs ne sait pas encore combien sa mutuelle va lui rembourser sur sa monture. Reste à choisir les verres. Alors, on a le durci pour limiter les rayures. On a l'anti-reflet. Donc après, il y a différentes catégories de verres anti-reflet. Au niveau des traitements, tout dépend si vous voulez un verre qui soit anti-salissure, hydrophobe, oléophobe. Derrière chaque mot technique se cache une augmentation de prix. Là, par exemple, c'est notifié ici. Donc vous voyez, pour des verres unifocaux, il faut rajouter 10 € par verre. Donc là, pour avoir, par exemple, une teinte. Après, ça peut être pour l'anti-reflet, donc c'est 20 € par verre. Au total, pour un verre toute option, comptez 80 € de plus. Voilà comment le verre de base à 29 € est brusquement passé pour Anaïs à 115 € l'unité. Donc on est sur un global de 486 € pour le total. Vous vous attendiez à ce prix-là? Ben, pas vraiment. Ça surprend toujours au début, mais... Avec les remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle, Anaïs devra quand même débourser 280 € de sa poche. Merci à vous. Une dépense que tout le monde ne peut pas se permettre. Aujourd'hui en France, on estime que 2 millions de personnes renoncent à leurs lunettes car ils n'ont pas les moyens de les payer. Et c'est ce marché que vise Paul Morlet. Aujourd'hui, il est à la tête d'une petite entreprise. Salut. Il vient d'emménager dans des nouveaux locaux à 2 pas de sa boutique. Bonjour. Des bureaux aux allures de start-up. Ici, la moyenne d'âge des employés est de 24 ans. Ça va? Un parcours étonnant pour cet entrepreneur autodidacte qui n'a même pas le bac. Tout a commencé il y a 5 ans, quand il a eu l'idée d'utiliser des lunettes comme support publicitaire. Je faisais des choses comme ça. J'avais créé un produit, en fait, on pouvait... c'était des lunettes classiques de soleil qu'on connaît. J'avais ma marque ici, et là, il y avait en fait les logos des marques. On en vendait aux sociétés d'alcool, boîtes de nuit, ou même des boîtes plus sérieuses comme des banques, en cadeau client. Et ça permettait en fait de voir à travers, en fait. On voyait quand même à travers. Et c'était un cadeau événementiel. Voilà, on a vendu quelques millions de paires. Le concept séduit. Il en vend 3 millions. Ces lunettes se retrouvent sur le nez des célébrités. La star du basket, Tony Parker. Le rappeur américain, Snoop Dogg. Et même des personnalités politiques.
Joli ça. Attends, on va faire un truc avec ça, tu vois. Paul se rend compte alors que les montures ne sont pas chères à fabriquer. Il décide de se lancer dans les lunettes de vue low cost et va convaincre un célèbre industriel français d'investir sur son projet. L'homme qui a déjà cassé les prix d'Internet et de la téléphonie mobile, Xavier Niel, le fondateur de Free. Très vite, le jeune homme devient la bête noire des opticiens. Nous l'avions suivi en 2014 au Silmo, le salon de l'optique qui réunit une fois par an tous les professionnels de ce secteur. À l'époque, il vient d'ouvrir sa première boutique parisienne et il fait déjà polémique. On y va? Face à lui, le représentant d'Optique 2000, le leader du marché, qui ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de ces lunettes low cost. Donc dire lunettes pour tous, avec uniquement un modèle métal et avec uniquement du plastique, etc., ça me paraît tout à fait léger. Vous avez combien de modèles de lunettes différents? 34. Je parle pas de couleur. 34. 34. Chez vous, monsieur, à 9,99, on n'a rien si ce n'est un étui. D'accord? Alors justement- Aujourd'hui, nous équipons 75% des gens à 9,99 qui peuvent acheter des lunettes qui ne peuvent pas acheter chez vous parce que vous avez un forfait à 49 €, c'est ça? 39 euros. 39 €, excusez-moi. Mais on Donc, parle on pas des vend mêmes la choses. chose 4 fois moins cher que vous. Mais comment entre les loyers, les amortissements, comment Monsieur Morlet peut faire de la qualité? Monsieur Morlet, vous êtes caricatural. Monsieur Morlet, vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux. Bravo. Désolé, ça a été un peu plus, Hein? ça a été un peu plus fort. Mais oui, c'est pas grave. Hein? Ce qu'il vend, c'est une catégorie de produits. Après, sincèrement, la rentabilité de son magasin, alors je ne connais pas son business plan, mais le passage que cela demande, il y a très peu d'endroits où ça peut être mis. Donc quelque part, ben voilà, c'est agité, c'est remué, et puis il y a une prime à la nouveauté. Pour moi, c'est quelque chose d'éphémère. 2 ans plus tard, le jeune chef d'entreprise est toujours là. Il continue de proposer des lunettes à prix cassé. Il a accepté de nous dévoiler les coulisses de son business. Direction la Chine. C'est ici que le jeune homme achète les montures et les verres qu'il vend en France. 2 fois par an, il vient y faire son marché. Il est accompagné d'Adrien, son responsable des achats. Ils viennent pour voir leurs fournisseurs et prospecter de nouvelles usines. Les usines qu'on va voir aujourd'hui, en fait, elles fournissent les très grandes marques de verre en Europe. Siller, Roya, Zeiss, BBGR, qui elles-mêmes revendent aux opticiens directement derrière. En fait, voilà. Donc nous, on va sauter un intermédiaire finalement. L'avantage, ça va être le prix, et l'inconvénient, c'est qu'il faut commander en quantité à chaque fois, en fait. Voilà. Au minimum, ça va être 20 000 verres à la fois, minimum. Leur destination, Danyang, la capitale mondiale du verre optique. Dans cette ville, toute l'économie tourne autour de la lunette. Sur les panneaux publicitaires, pas de dentifrice, mais des réclames pour des verres, des montures et même pour les machines qui servent à les fabriquer. Hello Chan, how are you? Les Français ont rendez-vous avec leur principal fournisseur. C'est le patron de l'usine, Monsieur Yuan, qui vient les chercher en personne à la gare. Et c'est même lui qui s'occupe des bagages. You can close? Ah. Ok. Paul démarre au quart de tour. On the list we receive, Sur les derniers verres que nous avons reçus, il y avait une fine pellicule. something on the lens. Oui, une couche de plastique. Il faut l'enlever en l'essuyant. Ah, ok. Ouais, je n'aime pas trop ça, hein. Vous n'aimez pas? C'est très facile, je vous montrerai. Monsieur Yuan a repris l'usine que son père a fondée il y a 35 ans. Ici, il produit 50 000 verres par jour qu'il vend dans le monde entier. Je vais vous montrer la fabrication. C'est avec Monsieur Yuan que Paul Morlet a commencé son aventure. Et à chaque visite, il tient à vérifier toutes les étapes de la fabrication.
l'essentiel du travail est fait à la main. Ce plastique liquide est la matière première du verre correcteur qu'on injecte dans un moule. On peut voir la correction du verre? C'est marqué ici. Il y a différentes corrections. En fait, c'est ça les moules des verres. En fait, là, il y a un trou, il injecte en fait le plastique et ça va donner la forme du verre à l'intérieur en fait. À chaque moule correspond une correction de vue. Pour transformer le liquide en verre optique, il faut le chauffer dans un four comme celui-ci pendant 24 heures. Ces verres en fabrication sont des verres unifocaux qui correspondent aux corrections de vue les plus répandues. Ce que Paul stocke dans son magasin. Je peux essayer? Celui-ci? Ah, premier coup. Dernière étape, les verres reçoivent un traitement anti-reflet. Puis, ils sont dépoussiérés avec de l'air comprimé. Ici, on inspecte chaque verre, un par un. 300 personnes travaillent 6 jours sur 7 dans cette usine. Et malgré toutes ces étapes de fabrication, le prix d'achat du verre est surprenant. Le verre anti-rayure, on l'achète aux alentours de 1 €. On vend 2,50 € TTC, donc avec la TVA, ça fait 2,10 €. Et le verre anti-reflet, super anti-reflet, qu'on vend 10 €, on l'achète aux alentours de 2,50 €. Voilà. Ça, c'est pour le verre le plus simple. Mais aujourd'hui, Paul voudrait pouvoir proposer dans ses boutiques le dernier verre à la mode. Le verre traité anti-lumière bleue qui protège les yeux des écrans d'ordinateur. Vous pouvez me faire un prix sur le verre aminci que vous proposez à 2,9 $? L'anti-lumière bleue. C'est très cher pour nous. Celui-ci, si vous le voulez moins cher, on peut le faire pour vous, mais en version sphérique. Oui, mais si je vous achète 10 000 verres? Mais même si je vous en vends 1 million, ce sera toujours des verres plus chers. Paul n'obtient pas les prix voulus sur ces verres spéciaux. Il se contentera de commander 20 000 verres simples, ce que M. Yuan vend le plus dans le monde entier. Vous travaillez pour des clients importants? Oui. Vous pouvez me donner leur nom? Non, c'est secret. Vous pouvez pas me dire pour qui vous travaillez? Non, je peux pas. Nous avons signé des accords de confidentialité. Dans ce milieu, industriels comme opticiens ont tout intérêt à ne pas dévoiler leurs marges. C'est compliqué pour des gens qui vendent des verres 200 € en France de dire qu'ils achètent ça à 1 € ici, quoi. Voilà, forcément. Donc, Même pour le directeur de l'usine, c'est compliqué. Ah, c'est ses clients, donc c'est normal. S'il les perd, ils ne travaillent plus, donc voilà. Paul, lui, ne s'en cache pas. Il cherche toujours à acheter les verres les moins chers du marché. Il a d'ailleurs rendez-vous dans une autre usine qui travaille elle aussi avec les Européens. Hello, nice to meet you. Dès l'entrée, il remarque des bidons posés sur le sol. Ils contiennent le liquide qui sert à fabriquer les verres. Ouais, ça, c'est la matière première des verres les plus vendus. C'est aux US, donc ils l'achètent là-bas et voilà, c'est que ça va. Bah, déjà, ça veut dire que la matière première est la même que les plus grands verriers connus. Voilà. C'est déjà un gage de grosse qualité. La suite de la visite va lui réserver une autre bonne surprise. Pour l'inciter à changer de fournisseur, la manager de l'usine va lui proposer des tarifs très compétitifs sur les verres de base, ceux qu'il vend le plus dans ses magasins. Cela, c'est 85 centimes. 85 par paire? Par paire. Soit 42 centimes le verre. Pas cher. Dis rien. Avec le traitement anti-rayures, le verre reviendrait à Paul à environ 80 centimes, encore moins cher que chez M. Yuan.
Et ça comprend l'emballage et le code barre? Barcode. Tout est inclus dans le prix. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des échantillons en 5 exemplaires? Je vais demander des échantillons, elle va nous envoyer ça à Paris et on va tester par rapport à nos verres si ça correspond ou pas. Donc chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des médailles, on chauffe les verres, on les maltraite un peu pour voir. Paul ne va pas passer commande tout de suite, car il ne peut pas juger de la qualité des verres à l'œil nu. Par contre, pour les montures, c'est beaucoup plus simple. C'est ce que nous allons découvrir dans une usine de lunettes où il vient s'approvisionner. Dans ces ateliers, on fabrique des montures en acétate, un plastique d'origine végétale. La plupart des lunettes vendues en France et dans le monde sont fabriquées dans cette matière. Et après, on va découper de l'extérieur pour avoir juste le corps de la lunette. C'est en train de faire. Faut voir si on fait ça. Au premier coup d'œil, Paul remarque que l'une des montures ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle vendue par une grande enseigne française. Ouais, t'as des Affelou en violet là, t'as vu? Là, il n'y a pas encore le logo qui est mis dessus. Là, c'est important de savoir qu'il y a des marques connues en plus françaises qui sont très réputées. Ça permet de savoir qu'on peut travailler avec une usine et avoir la même qualité qu'eux derrière. Et ça va être du compliqué pour nos concurrents de dire qu'on fait des choses moins bien alors qu'on achète au même endroit qu'eux, au même prix qu'eux. Dans le showroom, confirmation. L'usine fabrique bien des lunettes siglées Afflelou et les donne en exemple aux clients potentiels. Afflelou. Elles sont toutes là en fait. Elles sont bien, hein? Non, elles sont très très bien. Elles sont tellement bien que Paul décide de commander à cette usine 48 000 montures. Ça coûte combien une pièce comme celle-ci? Ça va coûter dans les, à l'achat 6-7 €. Ici, plus les frais de port, douane, manutention en France, et c'est revendu avec la TVA 19 € en France. Voilà, donc chez nous. Donc on fait un peu moins de 50% de marge là-dessus. Mais chez Afflelou, c'est plus cher. Nous avons retrouvé ce modèle sous le nom de Ambre dans la boutique des Champs-Élysées, au prix de 89 €. Idem pour cette autre monture chinoise. Il suffit de taper sur Internet la référence inscrite sur sa branche pour découvrir sur le site de l'opticien que c'est le modèle Agathe, vendu lui aussi au prix de 89 €. Alors, l'enseigne Afflelou achète-t-elle ici des lunettes à 7 € pour les revendre 89 € en magasin? De retour à Paris, nous avons montré les images tournées en Chine aux responsables du groupe Afflelou. Ah oui, bah oui. Là, en fait, on est sur vos lunettes. Je sais pas. Ils nous ont dit qu'elles étaient dans les 6 à 7 € en fait, à la fabrication. Sur ces lunettes-là, je ne saurais pas vous répondre, mais je pense qu'ils parlent du coût de main-d'œuvre qu'ils mettent sur la lunette. Moi, je ne les achète pas 6 $. Vous voyez, ça, c'est pas possible. Vous les achetez combien, vous, ces lunettes? Ça, c'est des données qu'on n'avoue pas. Les prix d'achat, un sujet sensible pour les opticiens. Suite à cette interview, la société Afflelou nous a recontactés. Après enquête, le directeur pense que c'est l'une de leurs usines qui aurait sous-traité, sans qu'il le sache, une partie de sa production à cet atelier que nous avons filmé. Il maintient ne pas acheter ces montures au prix pratiqué dans l'usine. Caroline est opticienne. Selon elle, ces tarifs ne sont pas surprenants. Elle travaille depuis 15 ans dans une grande enseigne. Et si elle témoigne de manière anonyme, c'est parce que dans ce milieu, les marges restent un tabou. En général, les montures d'enseigne sont des montures qui sont achetées à bas prix. Et quand les montures sont achetées en Chine, on peut l'acheter 3 € et après la revendre 100 €.
Et pour les verres, même constat. Le premier prix de verre, nous, on va l'acheter à 4 €. C'est un verre qui est donc sans aucun traitement. Donc c'est vrai qu'il y a une marge qui est assez importante sur ce type de verre-là, puisque c'est un verre qui va être vendu autour de 40 €. Donc ça nous fait une marge, un coef de 10. Elle nous a apporté le catalogue de l'un de ses fournisseurs. Voici le verre dont elle parle. Elle l'achète 4,05 €. Et à droite, son prix de vente en boutique, 48 €. Mais les marges les plus importantes, elle les réalise sur les verres les plus chers. Comme ce verre progressif, qui bénéficie des derniers traitements anti-reflets et anti-rayures. Acheté 97,60 €, il est revendu en boutique 302 €. Nous, on va forcément parler de ce qui vient de sortir, hein. Mais plus le verre est cher, plus il y a de marge aussi derrière, forcément. Mais après, c'est le but de faire de la marge, puisque ça reste un commerce. Donc, c'est ce qui permet de payer les employés, le loyer, enfin, tout ce qui va avec un magasin. Ce sont ces marges que dénoncent les associations de consommateurs. L'UFC Que Choisir pointe du doigt la responsabilité des complémentaires santé. Selon le directeur des études, Mathieu Escaut, les mutuelles remboursent les montures et les verres beaucoup trop cher. Vous avez de l'ordre de 40% des Français qui ont ce qu'on appelle des remboursements haut de gamme en optique, vraiment des remboursements élevés. Ce qui veut dire que quand vous êtes opticien, vous avez 40% de vos clients que vous voyez rentrer dans le magasin qui, quelque part, s'en fichent un petit peu du prix. Quel que soit le prix que vous allez leur proposer, de toute façon, ils ont tellement un bon remboursement qu'ils n'auront rien à payer de leur poche. Donc ça aussi, c'est une situation très paradoxale. Vous avez peu de commerçants qui voient quasiment un client sur deux rentrer dans le magasin qui ne se souciera pas du prix auquel il payera ce qu'il achètera. Et par conséquent, évidemment, ça se répercute également dans les prix. Et selon l'UFC Que Choisir, quand la mutuelle ne rembourse pas assez, certains opticiens fraudent. C'est ce que l'association a constaté en se rendant dans des magasins en caméra cachée. Certains commerçants adaptent leurs factures et leurs prix en fonction du forfait de la mutuelle. On va mettre 360 pour les verres. Comme ça, on peut récupérer un bout du budget de là. Oui. Pour combler ici. Si jamais la monture dépasse, on peut la mettre sur les verres. Parce que 380 pour les verres, c'est beaucoup. Ce qui permettrait de couvrir une monture de votre choix. Donc on voit bien le principe de ce qu'ils appellent gentiment des ajustements de facture, parce qu'en fait une fraude à la complémentaire santé, qui est de renverser complètement la logique, au lieu de partir de quels sont vos besoins médicaux, quel type de verre il vous faut par rapport à ces besoins médicaux, et après on choisit la monture qui va avec sur la partie plus esthétique. Là on inverse complètement, c'est finalement les verres c'est pas très important, on va vous mettre des verres pas trop chers, et ensuite on vous met le maximum du remboursement prévu sur les verres sur la monture. Et ça marche? Oui, bien sûr. Certains opticiens iraient même plus loin dans la fraude. Ils accepteraient de faire passer des lunettes de soleil sur le forfait de votre mutuelle. Nous avons tenté l'expérience, là encore, en caméra cachée. Bonjour. Si j'ai une ordonnance de lunettes de vue, est-ce que je peux avoir des lunettes de soleil? C'est quoi votre mutuelle? C'est... Oui, on peut. Ouais. Oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas vérifier ce que vous prenez. Ouais. La commerçante a l'air arrangeante. Alors, on va pousser le bouchon un peu plus loin. Et même sans ordonnance, est-il possible de se faire rembourser? Après, moi je connais un ophtalmo, donc... Ah bah voilà. Bah, le vôtre? Ouais, c'est un ami. Vous me payez, je vous paye sa consultation et il est 0,25. Mais bon, parce que je le connais, hein, c'est un copain de la famille, mais je le fais des fois, les gens sympas. Ouais. Et ça aussi, c'est... Mais bon, il faut que je travaille, et les lunettes de soleil, c'est très cher. Sur 5 magasins que nous avons testés, 4 ont proposé un arrangement. Si certains opticiens sont tentés de frauder, c'est parce qu'ils sont pris à la gorge. Ils sont trop nombreux en France et vendent trop peu de lunettes. Alors pour eux, pas question de baisser leur marge.
Vous avez des centres-villes où il y a des dizaines d'opticiens. Je pense que c'est trop. Mais il y en a qui ferment, hein, de toute façon. Hein, ça ne peut pas fonctionner comme ça, de toute façon. Et il faut payer les employés, le loyer, enfin tout ce qui va avec un magasin. La profession, il y a des soucis en ce moment, effectivement. Moi je trouve, oui. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 10 ans. Reste une question essentielle, la qualité. Y a-t-il une différence entre les lunettes vendues dans les enseignes et celles vendues à prix cassé? Nous avons décidé de faire un test. Pour cela, nous avons fait appel à un volontaire. Rabi a 33 ans. Il est myope et astigmate. Il a accepté de jouer pour nous le rôle du cobaye. Armé de la même ordonnance, il va acheter 3 paires de lunettes similaires chez 3 différents fournisseurs. Les commerçants ne savent évidemment pas que nous filmons et que leurs lunettes vont être testées. Premier achat dans une grande enseigne choisie au hasard. Le verre était à 139 €, donc ce qui fait 2 verres à 280 € quasiment, plus la monture qui était à 99 €, ça nous a fait un total à 375 €, verre plus monture. Voilà. Deuxième achat, l'enseigne low cost. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Salut. Alors, bonne surprise, hein, c'est bien moins cher en effet. Sur la facture, il y a les 2 verres que j'ai pris, c'est 40 € le verre, avec des montures qui sont à 20 €. Du coup, ça fait des lunettes aux alentours de 99 €. Enfin, troisième achat, sur Internet. Certains sites vous proposent de commander des lunettes sans passer chez l'opticien et à des prix défiant toute concurrence. Je suis impressionné, hein. Ils ont pas mal de montures, hein. Ça fait un grand choix. Mais bon, on peut pas les essayer. Ça, c'est un peu la contrepartie. Ah, celle-ci, elle est pas mal. Problème, comment savoir si cette monture est à la bonne taille? Faites voir. Non, mais ça fait pas 44 mm, ça. Non, non. Vous avez pas 1 centimètre. J'ai mesuré la taille de mes lunettes. En fait, il y a bien une possibilité de faire un essayage virtuel. Je vais peut-être enlever mes lunettes. Il suffit de se prendre en photo. Alors, on va voir ce que ça donne maintenant. Ça marche pas leur truc, hein. Ou alors, c'est vraiment qu'elles sont grandes, hein. Bon, pas très concluant. Nous décidons malgré tout de commander cette monture. Pour les verres, Rabi va entrer lui-même toutes les informations indiquées sur son ordonnance. Moins 3,25. Le cylindre, moins 2,25. Comptez 30 minutes pour la commande, mais le prix est imbattable. Voilà. Alors, ajouter au panier. Donc, le total... Ah oui, quand même. Ouais. Donc, le total, hein. Monture plus verre est à 56,98 €, qui n'est vraiment pas cher. Pour résumer, nous avons donc 3 paires de lunettes. Une paire achetée sur Internet à 56,98 €. Une low cost à 99,99 €. Et enfin, une paire achetée dans une enseigne à 375 €. Mais le prix est-il un gage de qualité? Dans quelques jours, Rabi recevra ses lunettes. Nous les soumettrons à un médecin et à un laboratoire pour tester la correction des verres, leur traitement et leur résistance. En attendant, nous avons voulu en savoir plus sur ce site qui propose des lunettes sur Internet. Avec un prix d'appel à 6,99 € et un slogan choc. Si vous trouvez moins cher, le patron enlève son slip. C'est à Amsterdam, aux Pays-Bas, que nous retrouvons ce patron prêt à se déshabiller pour son business. Pierre Wiesmann est français, il a 33 ans. Il a créé son site de lunettes en ligne il y a 5 ans et c'est ici qu'il a choisi d'installer le siège de sa société. Hi everybody. Vous allez bien?
Ce matin, il a rendez-vous avec ses designers pour valider les nouveaux modèles de sa collection. On est où sur les montures là? Dernier modèle que j'ai dessiné. Ok. Donc on va pouvoir les regarder ensemble et envoyer aux entreprises. Ah, c'est génial ça. Qu'on voit peut-être si ça c'est bien réalisable. Non, aucun problème pour faire ça. Avec son équipe, Pierre met en vente sur son site entre 15 et 20 nouveaux modèles chaque semaine. Ça, tu veux le faire en acétate? Bah, je pense que c'est le mieux, ouais. Ouais. Parce que pour avoir un duo de couleurs comme ça, Il n'y a pas de problème, on peut faire ça en acétate. Ok. Blanc ici, noir ici, il n'y a aucun problème. Le jeune patron propose déjà plus de 1500 modèles de montures sur son site. Notre but, c'est de pouvoir vraiment permettre aux gens de changer de lunettes, comme de chemises, de chaussettes, de caleçons, tout ce que vous voulez. Et encore, c'est moins cher qu'un caleçon, non? Ça coûte cher, les caleçons. Bon, alors, c'est cool, les lingettes, là? Pierre a le goût de la provocation. D'ailleurs, pour vendre, il mise sur un humour décalé. T'avais écrit d'autres phrases, non? Encore plus folles. Avec son équipe, il recherche sans cesse de nouveaux slogans pour son site et pour les lingettes qui accompagnent ses lunettes. French cut the king's head, now we cut the price. Donc, les Français ont coupé la tête du roi, du coup maintenant on coupe les prix. C'est génial. C'est pour aussi se démarquer des opticiens traditionnels qui restent plus dans le sérieux. Nous, on est plus jeunes, on va dire. Qui est vrai. Vous avez quel âge? 20 ans. Et ça marche. Pierre vend chaque jour plus de 4000 paires de lunettes. Son succès, lui aussi, il le doit à la Chine. Shanghai, la capitale économique du pays. Pierre y séjourne 4 mois par an. Il connaît bien cette ville, car il y a vécu pendant plus de 8 ans. C'est en découvrant les prix pratiqués par les opticiens chinois qu'il a eu l'idée de se lancer dans le business des lunettes sur Internet. Le marché est contrôlé par les grands groupes, les grandes marques, les prix sont surévalués. Je me suis dit, mais là, on nous a laissé une porte pour rentrer sur le marché. Là, il y a quelque chose à faire. Combien ça coûte, ça? Les montures, c'est 40 €. Elles sont sympas, celles-là. Elles sont bien à 50 €? Oui, c'est ça. Ouais. On peut avoir une monture complète ici pour une cinquantaine d'euros, je pense. Ce qui est très raisonnable quand même. Mais on peut faire moins cher. Comment Pierre réussit-il à faire moins cher qu'un opticien chinois? Son secret jusqu'ici, éliminer les boutiques, mais aussi vendre des lunettes qui sont entièrement produites et assemblées en Chine. Il nous emmène dans son laboratoire situé dans le centre de Shanghai. Un endroit tenu secret, concurrence oblige. Porte blindée, reconnaissance digitale. Un lieu ultra sécurisé. Salut les amis, ça va? C'est d'ici que partent les lunettes vendues sur le site. Les commandes des clients arrivent par Internet. Chaque ordonnance est vérifiée par un opticien. Donc là, j'ai une ordonnance qui me semble complète puisque j'ai l'ordonnance du client, j'ai son écart pupillaire. Donc, logiquement, une personne de nos équipes, donc Célia ou quelqu'un d'autre, va passer dans la salle des stocks ici. Donc on retrouve l'intégralité des stocks de l'usine à lunettes. On a 1500 modèles environ qui sont référencés ici. Donc ici, c'est l'emplacement. Vous retrouvez les emplacements. Donc le FC11, ça va me permettre de récupérer la monture qui a été commandée. Voilà. Donc avant de partir au labo, tout a été vérifié. La monture a été prise, l'ordonnance est correcte. On met ça ici. Et on recommence et ainsi de suite. Voilà. Après, tout se passe dans l'arrière-cour, dans un autre local où sont stockés tous les verres et où on assemble les lunettes. C'est ici qu'on coupe et qu'on pose les verres. Donc là, la monture, là on prend l'empreinte de la monture pour pouvoir couper le verre. La coupe se fait ici, vous voyez. Donc pour compresser les coups, on a
On a tout notre centre logistique qui est au même endroit. On assemble et on monte les lunettes à un seul endroit. Et de cet endroit, on renvoie toutes les montures dans le monde entier. C'est grâce à ce système que son entreprise a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros. Mais aujourd'hui, le jeune entrepreneur a décidé de franchir une nouvelle étape. Il va produire ses propres verres. Pour cela, il s'est associé avec des hommes d'affaires chinois. Ensemble, ils ont investi dans une usine. Pour faire la visite, l'un des associés a sorti le grand jeu. Il nous emmène dans sa voiture de luxe, une Maserati flambant neuve. Vous voulez voir le Pablo Escobar de la lunette? Je vais vous montrer comment ça marche. Avec ses associés, Pierre a investi 6 millions d'euros dans ce bâtiment de 12 étages qu'il vient juste de faire construire. Et un Français à la tête d'une entreprise chinoise, c'est rare. Bonjour. Alors, il a droit à un accueil enthousiaste. Bonjour à tous, bonjour les amis. Je vous aime les amis. Ils ont reçu pas mal de coups de pression pour être sûr que la qualité soit là. Donc c'est un endroit où j'ai passé pas mal de temps. Parce qu'on vérifie chaque verre. C'est lumineux, ça permet de bien voir ce qui se passe. Pour l'instant, il emploie une centaine de salariés. Votre travail est formidable. Vous avez vu comme je parle bien chinois? Aujourd'hui, Pierre mise beaucoup sur les salariés, mais aussi sur ces nouvelles machines dans lesquelles il a investi avec ses associés. Alors? Certaines valent plus de 500 000 euros. Elles permettent de fabriquer tous les verres progressifs, même les plus complexes. Ce sont les verres les plus chers du marché, et donc ceux sur lesquels il pourra faire le plus de marge. On va plus acheter nos verres dans une usine, mais on va acheter nos verres dans notre usine. Donc ouais, ça va nous permettre de compresser les coûts et aussi évincer la compétition. I'm coming. Retour à Paris. Ça y est, Rabi a reçu ses lunettes. Nous allons les soumettre à un médecin. Direction l'hôpital des 15-20. Un hôpital parisien spécialisé dans les troubles de la vision. Alors, Un ophtalmologue va examiner la vue de Rabi et vérifier si les paires de lunettes sont bien adaptées. Alors, la première paire. Donc le confort visuel est plutôt bon. J'ai pas l'impression d'être ébloui par la lumière. Et elles sont assez agréables à porter. Alors la deuxième paire. Alors, le confort visuel, il est plutôt bon. À part que je vois un petit peu les bords de la paire de lunettes. Comment ça? Je vois la monture, en fait. Et d'habitude? D'habitude, non. Et la troisième paire. Elles sont agréables à porter. La vision est correcte. Mais laquelle vous préférez? Au final, ce qui est le plus surprenant, c'est que celle que j'ai choisie sur Internet, c'est celle que j'ai pas choisie. En fait, celle que j'ai choisie sans l'essayer, c'est celle qui, au final, est quasiment la plus agréable à porter parce qu'elle est la plus fine. Et voilà, c'est la plus agréable à porter, quoi. Voilà. L'essentiel, c'est de voir 10 sur 10, d'avoir une bonne vision. Même si vous avez des verres de mauvaise qualité, ce n'est pas préjudiciable sur votre vision. Le médecin vérifie ensuite si les lunettes correspondent bien à l'ordonnance de Rabi.
Il mesure la correction de chacun des verres et leur courbure. -2,75. Il teste ses lunettes à l'aveugle. Il ne connaît pas leur provenance. Ok. Je dirais que la plus conforme, c'est la lunette numéro 3, qui est Mais bon, les autres lunettes sont aussi pas très éloignées. Est-ce qu'il y a une paire de lunettes qui est meilleure qu'une autre? Au niveau médical, il n'y a aucun problème pour les 3 lunettes. Les 3 lunettes, elles ne posent pas de problème au niveau médical. Elles sont équivalentes? Elles sont équivalentes. La vision est équivalente avec les 3 lunettes. Deuxième étape, les tests en laboratoire. Pour cela, direction le Jura. À Morez, la capitale de la lunetterie française. Nous avons pris rendez-vous dans un laboratoire indépendant spécialisé dans l'étude des verres. Ici, on vérifie la matière, on étudie la qualité des traitements, anti-reflet et anti-rayures. Tous les verres sont mis à rude épreuve. Donc non, en fait, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de rayures dues à ce frottement. Donc le verre est donc conforme à ce test-là. Pour les traitements anti-reflet et anti-rayures, les 3 paires de lunettes vont passer les épreuves sans problème. Mais il reste le test de résistance. Donc ce test, il consiste en fait à appliquer une force sur le verre. On va poser 10 kg sur le verre, on va voir s'il résiste en fait, s'il ne se casse pas, s'il ne se fissure pas non plus ou s'il ne se déforme pas. Ça peut correspondre à quelqu'un qui pose une pile de livres sur la lunette sur un bureau. Et donc là, on va positionner le verre. Et c'est parti pour le premier essai. Donc celui-là ne s'est pas cassé. Mais au verre suivant. Et donc, on va appliquer donc cette... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cassé. Donc le verre s'est cassé. Donc il n'a pas supporté les 10 kilos. Donc le verre est non conforme à ce test-là. Nous allons tester 2 autres verres venus du même endroit. Le verre brisé est celui des lunettes achetées sur Internet. Pour le directeur du laboratoire Denis Larue, ce résultat est problématique. Une casse, c'est relativement rare, donc oui, quelque part, on est assez surpris d'avoir ce résultat-là. Bon, ça justifie aussi, et ça, je dirais par rapport à ceux qui se demandent parfois pourquoi est-ce qu'on réalise ce test, que malgré tout, il est nécessaire, puisqu'il y a des produits sur le marché qui ne le passent pas, si vous me dites que le produit vient du marché. Et est-ce que ça peut être dangereux pour l'utilisateur? Potentiellement, effectivement, oui, ça présente un risque. Nous avons communiqué ces résultats au jeune chef d'entreprise qui vend ses lunettes en ligne. Il les conteste. Selon lui, les tests auraient dû être effectués sur des verres entiers, pas encore taillés à la forme des montures. Il nous affirme que ces verres sont régulièrement testés et qu'ils sont parfaitement sûrs. Quant aux 2 autres paires, les lunettes low cost et celles venues d'une grande enseigne, elles répondent à tous les tests et semblent équivalentes. Seule différence, le coût. L'une est à 100 €, l'autre à 375. Mais aujourd'hui, les lunettes low cost ne représentent que 2% du marché. En cassant ainsi les prix, ces jeunes entrepreneurs veulent faire de la lunette un produit de consommation courante. Pour l'instant, ils ne semblent pas encore avoir convaincu les Français, sceptiques devant des prix aussi bas.